Donald Trump a mené une attaque sans précédent sur le Venezuela et capturé le président Nicolás Maduro, une attaque historique qui a suscité des réactions très vives partout dans le monde, alors que désormais énormément de questions se posent. On va donc faire un point aujourd'hui sur la situation très critique pour répondre à toutes vos questions et tenter d'analyser ce qui se passe sous nos yeux. Vous l'imaginez, on va aussi parler aujourd'hui de pétrole. Salut, c'est Hugo et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors on va répondre à toutes vos questions et comprendre un peu mieux le contexte dans un instant, mais d'abord faisons un point très rapide sur ce qu'il s'est passé et sur cette attaque sans précédent. Alors on vous l'a annoncé sur Instagram dès que les premières informations nous sont parvenues, ça s'est donc passé dans la nuit à Caracas, la capitale du Venezuela, au nord donc de l'Amérique du Sud. C'est donc une opération immense par son ampleur. Selon l'armée américaine, plus de 150 aéronefs, donc potentiellement des avions, des hélicoptères ou encore des drones, ont participé à cette opération partant de 20 bases différentes. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient réussi à plonger dans le noir Caracas, a priori via des coupures d'électricité, afin de mener cette opération. Les forces spéciales américaines ont pu compter notamment sur une source de la CIA, donc les services secrets américains, une source visiblement infiltrée donc à l'intérieur du pouvoir au Venezuela, qui transmettait aux États-Unis la position de Maduro ces derniers jours. Selon Donald Trump, aucun membre de ses troupes n'a été tué, tandis que le bilan du côté du Venezuela n'est pas connu à l'heure actuelle. Tarek William Saab, qui est le procureur général du Venezuela, a affirmé à la télévision locale que, je cite, des victimes innocentes ont été blessées et tuées. Et pour l'instant, c'est une information qui est impossible à vérifier. On aura probablement davantage d'informations dans les prochaines heures. Nicolás Maduro a donc été capturé, ainsi que sa femme, Cilia Flores. Une photo de Maduro a été diffusée par Trump sur les réseaux sociaux. Au moment où j'enregistre ces actualités, il se trouve à bord d'un navire de guerre américain, l'USS Iwo Jima, en direction de New York, où ils seront jugés. On en reparle juste après. Et à noter, même si ça semble évident, c'est tout de même important à souligner que cette attaque menée par les États-Unis, elle est complètement contraire au droit international. On en reparle d'ailleurs juste après dans les réactions. Alors comment comprendre une telle capture de Maduro par Trump? Vous l'aurez compris, il y a différentes raisons qui sont mises en avant et beaucoup de choses à analyser. Ces derniers mois, vous le savez si vous suivez nos actualités du jour, Donald Trump accusait quotidiennement le président du Venezuela, Nicolás Maduro, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue qui finirait aux États-Unis. Il avait déjà bombardé à plusieurs reprises des navires au large des États-Unis, des frappes qui sont illégales au regard du droit international et des frappes effectuées sans fournir de preuves sur les liens entre ces navires et le trafic de drogue. Lors de sa conférence de presse tout à l'heure, Donald Trump a donc à nouveau mis en avant d'abord cette question du trafic de drogue. C'est ce qui sera d'ailleurs au cœur du procès de Maduro à New York. On en reparle dans un instant. À noter tout de même, pour bien contextualiser les choses, que les études indiquent que le Venezuela n'est pas le principal pays exportateur de drogue vers les États-Unis. Certains pays, en effet, comme le Mexique, le sont bien davantage. Mais finalement, Donald Trump a aussi assumé une autre raison pour cette attaque, une raison qu'il ne mettait pas en avant jusqu'ici, même si très clairement, on avait eu l'occasion de l'analyser à de nombreuses reprises déjà sur la chaîne, c'est la question du pétrole au Venezuela. En effet, il faut savoir que le Venezuela dispose d'immenses ressources de pétrole. Or, Donald Trump a déclaré ce samedi que les États-Unis seraient, je cite, impliqués de façon très forte dans le pétrole au Venezuela et que les États-Unis allaient installer des compagnies pétrolières américaines qui investiraient donc massivement. Donald Trump a estimé que les Vénézuéliens en bénéficieraient, mais Trump et l'administration américaine ont aussi très clairement assumé que les États-Unis évidemment allaient pouvoir gagner beaucoup d'argent dans cette opération. Un intérêt donc pour le pétrole au Venezuela dont on avait déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais qui désormais ne fait absolument aucun doute puisqu'il est clairement assumé par Donald Trump. Enfin, pour terminer, Donald Trump a aussi assumé, même si c'est à demi-mot, la dernière motivation des États-Unis avec cette attaque, le fait de pousser vers la sortie un chef d'État qui est opposé idéologiquement aux États-Unis. En effet, là aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne, Nicolás Maduro, il est issu d'un courant syndicaliste, socialiste, proche de la Russie ou encore de la Chine, des adversaires potentiels des États-Unis. Il faut noter par ailleurs que lorsque Maduro avait remporté les élections en juillet 2024, des élections très largement contestées en raison d'accusations massives de fraude électorale, et bien à ce moment-là déjà, les États-Unis avaient soutenu les partis d'opposition. Et là, en l'occurrence aujourd'hui, Trump semble confirmer que cette attaque, elle était aussi portée par une opposition idéologique, puisque Trump a déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis, je cite, soient entourés de bons voisins. Alors que va-t-il se passer au Venezuela maintenant? C'est là la zone floue la plus importante. Trump a déclaré que les États-Unis allaient diriger et gouverner le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait, je cite,
une transition juste. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas fermé la porte à la présence de soldats américains au sol dans le pays, tout en agitant la menace d'une possible seconde attaque qui serait, je cite, bien plus importante si nécessaire. Mais très concrètement, en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que le pays va être dirigé par les États-Unis. On peut noter notamment que María Corina Machado, qui est une figure de l'opposition à Maduro, a appelé le candidat de l'opposition à la présidentielle de 2024, Edmundo González Urrutia, à assumer immédiatement la présidence alors qu'il se trouve actuellement en Espagne. Mais Donald Trump n'a fait aucune déclaration en ce sens et encore une fois, il semble pour l'instant vouloir que les États-Unis dirigent le pays. Sur place au Venezuela, selon de nombreux journalistes locaux, la situation elle est très confuse. Alors chez les opposants à Maduro, il y a eu beaucoup de réactions de joie à l'idée de voir Maduro partir, mais aussi un certain nombre d'incertitudes sur la suite. Du côté des soutiens à Maduro maintenant, il y a eu des appels à manifester et à la mobilisation dans le pays. Et vous en avez l'habitude maintenant, on vous tiendra au courant directement sur notre compte Instagram pour les nouvelles informations. Autre information importante, donc je le disais, Maduro va donc arriver aux États-Unis où il est inculpé. Il est inculpé aux États-Unis ainsi que son épouse pour terrorisme et narcoterrorisme. Un procès pourrait donc se dérouler, on suivra évidemment ce qu'il en est. En attendant, au moment où on enregistre, on ignore où est-ce qu'il va rester. Alors je le disais, les réactions, elles ont été extrêmement nombreuses. D'abord, Delcy Rodriguez, la vice-présidente du Venezuela, a assuré que son pays, je cite, ne sera la colonie de personne et que l'opération militaire américaine, je cite, est une barbarie qui viole le droit international. C'est une déclaration, disons-le, qui est complètement opposée à ce que déclarait l'administration de Trump. L'administration de Trump, plutôt dans la journée, qui affirmait que la vice-présidente Delcy Rodriguez comptait coopérer. Autre réaction, celui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est de son côté inquiété que le droit international n'ait pas été respecté et qui estime qu'il s'agit, je cite, d'un dangereux précédent. Autre déclaration, la Russie, alliée du Venezuela, qui a condamné, je cite, un acte d'agression armée, alors que l'Iran estime qu'il s'agit, je cite, d'une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays. En France, Emmanuel Macron a estimé que le peuple vénézuélien, je cite, ne pouvait que se réjouir de la fin de la dictature de Nicolás Maduro. On peut noter que dans son tweet, Emmanuel Macron ne mentionne pas les États-Unis, qui sont pourtant à l'origine de cette opération et de cette attaque, et qu'il appelle, je cite, le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, à assurer la transition. Alors là-dessus, il y a deux éléments qui sont intéressants à noter. D'abord, vous l'avez entendu, il parle d'un président Edmundo González Urrutia. Il faut noter donc que suite aux accusations de fraude importantes, la France n'avait pas reconnu Maduro président en 2024 et avait donc estimé, comme d'autres pays occidentaux, que Urrutia était le nouveau président. Et le deuxième élément donc à noter, c'est que la France donc ne mentionne pas les États-Unis et ne mentionne pas non plus les États-Unis pour mener une transition, ce qui montre ici donc une forme de divergence vis-à-vis des États-Unis. À noter cependant que Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères, a dénoncé une opération militaire américaine qui est, je cite, contraire au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. Alors autre réaction rapidement, en Amérique latine, parmi les pays voisins au Venezuela, il y a le Brésil, le Mexique ou encore la Colombie qui ont reproché aux États-Unis de fragiliser la paix dans la région, de porter atteinte à la souveraineté du Venezuela et de créer une potentielle crise humanitaire. La Colombie a d'ailleurs annoncé le déploiement de troupes militaires à la frontière avec le Venezuela. Bref, à partir de là, il y a une immense incertitude pour la suite. Il faut savoir que la situation, elle était déjà extrêmement critique au Venezuela, notamment d'un point de vue économique et ce pour de nombreuses raisons. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, il y a de multiples raisons à tout cela, les sanctions américaines qui pesaient sur le Venezuela, la dépendance au pétrole, la corruption, la mauvaise gestion monétaire aussi par le pays. Bref, toutes ces raisons combinées font que le pays était plongé dans une grave crise économique. Mais là évidemment, il y a un flou d'ordre politique qui est plus important que jamais. On va suivre du coup l'évolution de la situation dans les prochaines heures. Alors on fera pas de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos sur YouTube demain, mais donc pour suivre facilement au fur et à mesure l'évolution de la situation, eh bien vous le savez, on vous informe facilement directement sur Instagram. Vous êtes plus de 5 millions là-bas, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires, je prendrai le temps de répondre à un maximum d'entre elles dans nos prochaines vidéos, dans les prochains jours. Je reviens au passage la semaine prochaine avec la caméra. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et on se dit donc à très vite.